Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCFU Online consacré aux tumeurs de la verge. Merci au sous-comité, à Xavier Durand, Ludovic Ferretti, Pierre-Henri Savoie et Nicolas Morel-Journel. 3 sujets vous ont été proposés. L'approche clinique, et on doit répéter que l'urologue doit être particulièrement vigilant pour détecter les lésions prénéoplasiques du pénis. Nous avons aussi parlé de l'évaluation ganglionnaire, qui est absolument essentielle en termes diagnostiques, mais aussi pronostiques. Et enfin, la chirurgie de la verge, à la fois l'exérèse et la reconstruction, qui doit être réservée dans la très grande majorité des cas au centre expert. Concernant d'abord l'approche clinique de la tumeur de la verge, la biopsie doit être systématique en cas de traitement conservateur local. Elle doit être faite à la lame froide, assez superficielle pour éviter les saignements, après un patch d'EMLA, sans examen extemporané. Elle doit toujours être associée à une postectomie, car le prépuce est un réservoir à HPV, c'est un substrat à récidive et c'est un obstacle à la surveillance. L'IRM de verge, après une érection pharmaco-induite, est absolument essentielle dans le bilan d'extension pour anticiper le niveau d'exérèse et de résection, et notamment le risque de glandulectomie, et bien sûr affiner l'information au patient. L'urologue doit vraiment être concerné par ces lésions prénéoplasiques du gland et du prépuce, avec des indications très larges des biopsies. Concernant l'évaluation ganglionnaire de la tumeur du verge, il faut rappeler que le pronostic est au ganglion, y compris chez les patients CN0. Cette évaluation ganglionnaire est absolument indispensable à la prise en charge. Les examens d'imagerie classiques comme l'IRM ou le scanner sont défaillants en cas de patients CN0. Il faut donc se livrer à des examens plus invasifs comme le ganglion sentinelle ou la lymphadenectomie. Le ganglion sentinelle nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec une injection de technétium 99, un tatouage par le nucléariste, un test au bleu patenté dans la zone péritumorale. Bref, une situation assez compliquée. La lymphadenectomie est plus morbide. C'est une technique qui a évolué depuis celle décrite par Catalona et le PET scan a permis de faire évoluer cette technique. La référence est aujourd'hui un curage modifié bilatéral centré sur la saphène et tous les ganglions situés au-dessus de son horizontale. L'intérêt est d'anticiper les situations de haut risque avant l'anapate. Concernant la chirurgie d'exérèse et de reconstruction, il faut se rappeler qu'il y a 4 à 500 tumeurs de verge par an en France et que la chirurgie doit être réservée à des centres experts dans la très grande majorité des cas. Concernant la chirurgie conservatrice, qui doit être proposée pour les tumeurs PTIS, PTA, PT1 et PT2 faibles avec infiltration du corps spongieux, elle est plus efficace et moins morbide que le laser et la curie-thérapie. Elle nécessite une très bonne expertise et doit être réservée à des centres experts. La chirurgie des tumeurs très extensives demande également une très bonne expertise et doit être réservée à des centres experts, non seulement pour l'exérèse, mais également pour la reconstruction. Les phalloplasties, après amputation de verge, peuvent être proposées à partir de 1 ou 2 ans de rémission complète, selon le terrain. C'est probablement pour les tumeurs PT2 envahissant les corps caverneux ou les tumeurs PT3 que la chirurgie peut être proposée plus largement dans les centres moins experts, mais ça nécessite une amputation partielle avec une marge d'au moins 1 cm. Cela dit, encore une fois, il faut garder comme message que les centres experts doivent être référés pour ces malades-là. J'espère que vous avez apprécié ce module du CCFU Online consacré aux tumeurs de la verge. Merci au sous-comité OGE et à ses intervenants. Merci également au laboratoire Janssen qui soutient cet enseignement. Bonsoir, à très bientôt, au revoir.